Les officiers de la base aérienne de la Royal Navy ont été particulièrement ravis de recevoir Kate Middleton. On vous explique ça par ici. Droit d'auteur bestimagé. Alors que le prince de Galles s'était envolé pour New York, Kate Middleton a visité la base aéronavale royale de Yeovilton, dans le Somerset, le 18 septembre dernier. Une séquence hautement symbolique pour la duchesse de Sussex qui endossait pour la première fois son nouveau rôle militaire. Alors que le prince de Galles s'était envolé pour New York, Kate Middleton a visité la base aéronavale royale de Yeovilton, dans le Somerset, le 18 septembre dernier. Une séquence hautement symbolique pour la duchesse de Sussex qui endossait pour la première fois son nouveau rôle militaire. Le 15 août dernier, la femme de William héritait en effet des titres de commodore en chef du Fleet Air Arm, colonel en chef des First Queen's Dragoon Guards et la nouvelle Royal Honorary Air Commodore de la Royal Air Force Königsby pour les cadets de l'air. Elle succédait ainsi au prince Andrew, titulaire du poste jusqu'à l'année dernière. La princesse de Galles avait été particulièrement touchée par la cérémonie, l'un de ses grands-pères ayant servi dans la Royal Air Force, RAF. Elle a donc profité de cette journée spéciale pour échanger avec des soldats britanniques, découvrir leur quotidien et leurs équipements, en plus de suivre un entraînement sur un simulateur de vol d'hélicoptère. Lors de ses interactions avec le personnel de la base aéronavale, Kate Middleton aurait été draguée ouvertement, ce qu'indiqueraient certains signaux de flirt détectés par Darren Stanton, un expert en langage corporel, interrogé par nos confrères de The Mirror 4 jours après la visite officielle. Kate a essayé un gilet de sauvetage et elle avait l'air de vraiment s'amuser. Elle riait beaucoup et les officiers de la Navy, semblaient aimer passer du temps avec elle, commente celui-ci. Certains ont émis quelques signaux de flirt, ici et là. Détendue et confiante, la princesse de Galles n'a pas répondu, elle était polie et amicale, mais respectueuse envers William. Une preuve de l'amour inconditionnel qu'elle porte au père de ses 3 enfants, George, Charlotte et Louis. Selon Darren Stanton, la princesse de Galles a affiché des signes montrant qu'elle appréciait chaque instant de sa visite. Face à elle, les responsables de la marine étaient impressionnés, ce qui ne faisait aucune différence pour leur interlocutrice. Kate a définitivement mis les officiers à l'aise. On sent qu'elle a une nature très attentionnée et nourricière, même avec des gens qu'elle n'a jamais rencontrés auparavant, précise l'expert en langage corporel dans le Daily Mirror. Cette visite officielle très réussie démontre également que Kate Middleton vole définitivement de ses propres ailes après la mort d'Élisabeth II et le couronnement de son beau-père, Charles III. Cela ne faisait aucune différence pour elle qu'elle soit seule, et elle semblait profiter de chaque instant. Kate Middleton a visité une base aéronavale au Royaume-Uni au mois de septembre dernier. Des officiers de la Navy auraient affiché des signaux de flirt pendant sa visite. La princesse de Galles n'y a pas répondu, tout en restant polie et amicale. Alors que le prince de Galles s'était envolé pour New York, Kate Middleton a visité la base aéronavale royale de Yeovilton, dans le Somerset, le 18 septembre dernier. Une séquence hautement symbolique pour la duchesse de Sussex qui endossait pour la première fois son nouveau rôle militaire. Le 15 août dernier, la femme de William héritait en effet des titres de commodore en chef du Fleet Air Arm, colonel en chef des First Queen's Dragoon Guards et la nouvelle Royal Honorary Air Commodore de la Royal Air Force Königsby pour les cadets de l'air. Elle succédait ainsi au prince Andrew, titulaire du poste jusqu'à l'année dernière. La princesse de Galles avait été particulièrement touchée par la cérémonie, l'un de ses grands-pères ayant servi dans la Royal Air Force, RAF.
Elle a donc profité de cette journée spéciale pour échanger avec des soldats britanniques, découvrir leur quotidien et leurs équipements, en plus de suivre un entraînement sur un simulateur de vol d'hélicoptère. Lors de ses interactions avec le personnel de la base aéronavale, Kate Middleton aurait été draguée ouvertement, ce qu'indiqueraient certains signaux de flirt détectés par Darren Stanton, un expert en langage corporel, interrogé par nos confrères de The Mirror 4 jours après la visite officielle. Kate a essayé un gilet de sauvetage et elle avait l'air de vraiment s'amuser. Elle riait beaucoup et les officiers de la Navy, semblaient aimer passer du temps avec elle, commente celui-ci. Certains ont émis quelques signaux de flirt, ici et là. Détendue et confiante, la princesse de Galles n'a pas répondu, elle était polie et amicale, mais respectueuse envers William. Une preuve de l'amour inconditionnel qu'elle porte au père de ses 3 enfants, George, Charlotte et Louis. Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par The Prince and Princess of Wales @Prince and Princess of Wales. Comment s'est passée la visite de Kate Middleton? Selon Darren Stanton, la princesse de Galles a affiché des signes montrant qu'elle appréciait chaque instant de sa visite. Face à elle, les responsables de la marine étaient impressionnés, ce qui ne faisait aucune différence pour leur interlocutrice. Kate a définitivement mis les officiers à l'aise. On sent qu'elle a une nature très attentionnée et nourricière, même avec des gens qu'elle n'a jamais rencontrés auparavant, précise l'expert en langage corporel dans le Daily Mirror. Et d'ajouter, en regardant ses sourires sincères, je sais qu'il y avait un grand niveau de confiance entre elle et les personnes avec qui elle interagissait. Cette visite officielle très réussie démontre également que Kate Middleton vole définitivement de ses propres ailes après la mort d'Élisabeth II et le couronnement de son beau-père, Charles III. Cela ne faisait aucune différence pour elle qu'elle soit seule, et elle semblait profiter de chaque instant. Un voyage aussi important que celui de William qui assistait au sommet écologique dont il est le fondateur, The Earthshot Prize Innovation Summit, organisé à New York. I just need